Coucou tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est le 1er juin. Donc, je viens vous tourner la deuxième partie de la vidéo d'unboxing de la compagnie DIY Digital Arts. Donc, je vais faire comme la vidéo précédente. Je vais sélectionner au hasard 4 toiles où j'ai un accessoire aussi. Là, je pense que dans celui-ci, je vais vous montrer l'accessoire en question. Donc, 3 toiles et l'accessoire pour ce qui est de ce unboxing-ci. Donc, on va aller chercher... Je vais juste tasser pour le bruit, pour éviter le bruit de plastique. Donc, on va commencer avec... je vais les sortir tout de suite. Donc, première toile. Deuxième toile. Donc, on va commencer avec la première toile. Je ne sais pas si on voit l'image. Non, je vais l'ouvrir. Désolée pour le bruit. Donc, on a ici les instructions de comment faire du point de croix. On a notre petit toolkit ici. Donc, on a l'enfil aiguille. On a un petit pompon avec 5 aiguilles. Donc, on n'en manquera pas. Et on a ici un anneau. Donc, un kit assez complet quand même. Donc, on a nos couleurs ici. On va aller les voir après. Ici, j'ai mon patron. Donc, c'est cette petite image-là ici. Donc, c'est un petit pingouin avec son cœur. Il tient un petit cœur dans ses mains. Et on dirait qu'il patine. Trop mignon. Cette toile-ci, c'est censé être une 25 par 25. Mais d'après moi, c'est plus petit que ça encore. Là. Je vais aller mesurer après. Là. Mais d'après moi, c'est plus petit. Ici, on a la table des matières. Donc, et c'est toujours du 11 CT également. Donc, toujours ici, le fond assez bloc. Il y a un petit peu un peu plus de confetti au niveau du fond, là, mais pas, c'est pas si pire. Ça suit quand même. Là, on peut quand même suivre. Mais sinon, le pingouin, là, toujours autant confetti que les précédents. Donc, quand même, j'ai hâte de voir. Donc, 40 couleurs au total. On a ici nos couleurs. Donc, on a une tresse ici de 37,56 aussi. Donc, un beau vert pâle comme ça. On a nos cartonnettes. Voyons. Où est le début? Je veux pas mêler les fils, donc j'y vais tranquillement, mais... Ah. Donc, je vais y arriver, je vais y arriver. OK. Donc, on a cette première cartonnette-là ici. Donc, c'est les couleurs de 37 à 40. Donc, c'est ces belles couleurs-là ici. Un beau rose. Donc, ça. Ensuite, on a... Oh, wow! Tous ces beaux roses. C'est magnifique. Magnifique. Donc, les couleurs ici de 19 à 36.
Donc, je vais vous faire défiler les couleurs. Donc, vraiment, là, du beau rose ici. Wow! J'adore. Donc, ensuite, on a les couleurs 1 à 18. Donc, je vais défiler les couleurs. Et voilà. Donc, magnifique, magnifique couleur aussi. Beau rose pétant ici, là. Wow! Donc, c'est ici. Et ensuite, on a notre toile. Donc, surjetée également. Donc, au moins, on n'y a rien à faire, là, on n'a pas besoin de faire la finition pour éviter que ça s'effiloche sur les bords. Donc, ça, c'est très bien. Ça me semble très bien imprimé, comme vous voyez. Je vais vous montrer. Juste ici, c'est un peu difficile à lire là, au niveau de la table des matières, mais les symboles, on les voit bien. Là, mais les DMC, c'est un peu plus difficile à voir et les numéros ici. Là. Ouais, donc peut-être se référer pour être sûr aussi au patron. Là. Donc ça ici. Juste voir la couleur 36, c'est ça, c'est la 3756 qui est notre tresse ici. Donc c'est le fond. Et je vois qu'il y a une autre couleur dans le fond. Je vais aller voir la couleur 12. 12, c'est... Ah, c'est ce blanc-là ici. C'est comme un blanc-gris. Donc, notre fond, ça va être ce blanc-gris ici avec notre vert pâle, comme ça ici. Et ça va être notre fond. Ouais, ça risque d'être joli. Hâte de voir. Donc, je vais mesurer la toile. Elle mesure 19 cm par un peu plus de 19 cm. Donc, 19 par 19 cm. Parfait. Elle est assez rigide quand même, mais c'est malléable quand même. Là, donc, ça se travaille bien. C'est une toile en estampé. Et cette toile-là, ici, je l'ai... Elle était au prix de... Oui. Donc, cette toile-ci était au prix de 5,42 canadiens. Donc, et voilà pour cette toile-là ici. On va aller voir la prochaine. Donc, c'est encore la série des petits pingouins ici. Donc, c'est cette petite image-là ici. Je ne sais pas si on voit. Donc, c'est deux petits pingouins comme ça. Un qui est accroché comme sur une corde à linge, on dirait. Et tenant un petit cœur. Trop mignon. Donc, on va aller voir. Ah, on a un blanc. C'est pas un vert pâle, celui-là. C'est un blanc. Un blanc cassé un peu. Ici, on a nos instructions encore une fois. Ensuite, on a notre petit toolkit ici. Donc, la même chose, l'enfil aiguille, les aiguilles dans le petit pompon et l'anneau ici. Ensuite, je cherchais le patron, le voilà. Donc, le patron ici, oui, sur papier glacé, ici. Donc, on a encore 40 couleurs. Donc, c'est toujours confetti, sauf le fond ici, là, qui est assez bloc. Ah, c'est ça, le fond, c'est du 38,65, c'est ce que je pensais. Donc, ça va être du blanc cassé, là, ici, en arrière. Et c'est toujours du 11 CT, une toile 30 par 30, mais on va les mesurer ensemble. Donc, parfait. On va aller voir les couleurs.
Voyons, on va trouver l'ouverture. Donc, on a deux tresses de 38,65 ici. Et on a nos cartonnettes. Donc, forcément, on en a deux, vu qu'on a 40 couleurs au total. Voyons, c'est tout mêlé. Bon, et voilà. OK. Donc, on a ces couleurs-là ici. Donc, c'est les couleurs 37 à 40. Et voilà. Donc, ça ici, c'est notre petit fil d'exemplaire pour la couleur qui est nos tresses ici, là, du 38-65, qui est le fond. Ensuite, on a notre cartonnette ici. Les couleurs, je vais y aller en ordre décroissant. Donc, les couleurs 19 à 36. Donc, de magnifiques couleurs. Vraiment, il y a des beaux mauves. Wow! Beau rose. Comme ici, un rouge, rouge-rose, là. Magnifique. Donc, je vais faire défiler les couleurs pour que vous les voyez mieux. Et voilà. Et ici, on a une section plus de gris, de bleu, de rouge. Ici. Donc, magnifique couleur aussi. Donc, les couleurs, c'est de 1 à 18 pour ce côté-ci de la cartonnette. Donc, je vais montrer les couleurs de plus près. Et voilà. Donc, ça ici. Et ensuite, on va aller voir la toile. Toile qui est sur jetée encore une fois. Donc, magnifique impression. Tout est bien, bien imprimé. Ici, on a la table des matières. On a la petite image ici. Donc, toujours sur toile blanche, comme ça. Les petits pingouins sont tous sur une petite toile comme ça, blanche. Assez rigide, mais c'est malléable quand même. Mais un peu plus rigide. Ouais. Je vais aller mesurer la toile avec vous. Donc, c'est supposé être une 30 par 30, mais non, c'est ça, c'est plutôt une 24 par 24 d'après moi. Oui, c'est ça, 24 par 24 cm. Donc, et voilà. Cette toile-ci, je l'ai... elle était au prix de... Je vais aller voir... Au prix de 7,12 canadiens. Donc, quand même, il y a du travail à faire là, sur cette toile. Quand même, avec toutes les couleurs qu'on a, là, ça vaut la peine. Donc, ensuite, je vais ranger ça et je vais vous montrer la dernière toile. On a cette toile-là ici. Donc, c'est cette petite image-là ici que j'ai choisie. C'est de la compagnie Spring. Les autres compagnies, les deux précédentes que je vous ai montrées, là, c'est vraiment... c'est une compagnie la compagnie sans nom, en fait. Donc, j'ai oublié de le mentionner. Donc, celle-là ici, compagnie Spring. Et toujours dans une petite enveloppe comme ça, là, avec bouton à pression. Fort sympathique. Ça ici. Et on a ici nos instructions de comment faire du point de croix. Voilà. Comment la laver et tout. Ensuite, on a notre patron ici. Donc, on a 9 couleurs au total. Et on a ici, c'est des points de croix, c'est des croix pleines.
Donc, full stitch. Et ici, c'est du backstitch. On a ici le ça du point arrière, ici, pour le tour, là, pour faire la finition. Donc, quand même, c'est assez bloc quand même. Ça va se faire quand même assez rapidement. J'ai hâte de voir. Ouais, beau petit projet. Pas, c'est des petites toiles comme ça qui sont assez faciles à faire que je me suis prise pour me pratiquer là, au niveau du point de croix. Comme je débute, j'ose pas aller trop dans les grandes toiles ou les toiles qui sont un peu plus complexes à faire là, pour les débutants. Donc, on a ici notre cartonnette avec nos fils. Donc, un beau rose ici, deux beaux roses. Un jaune pétant. Donc, de magnifiques couleurs aussi. On a une aiguille. Donc, ça, c'est pour nos couleurs. Donc, on a notre toile ici, qui se présente comme ça. Elle est sur une toile de couleur écrue, un peu comme jaunâtre en même temps. Jaune beige un peu. Ici, on est sur une fin de rouleau, mais c'est pas surjeté. Donc, vraiment, il faut faire la petite finition de chaque côté parce que sinon, ça risque de s'effilocher ici sur les côtés. On a notre table des matières ici. Et je vais aller mesurer la petite image. Donc, c'est une 15 par 10 cm. Donc, 15 par 10 cm. Et l'impression, c'est parfait, comme vous voyez. Ouais, ça va être vraiment agréable à faire celle-là. Je vais pouvoir pratiquer mon point arrière avec celle-ci. Magnifique, magnifique. Donc, pour cette toile-ci, elle était au prix de... Ah, j'ai oublié de mentionner, je pense que c'est toujours du 11 CT. Hein? Je sais pas si c'est indiqué ici, là, mais c'est du 11 CT. Non, c'est pas écrit non plus sur la toile. Donc, elle était au prix de 3,73 $ canadiens. Donc, vraiment pas cher pour débuter. Le point de croix, franchement, ça a beaucoup de bon sens. Ouais. Donc, je vais ranger ça ici et je vais vous montrer l'accessoire que j'ai acheté pour mon point de croix. Je me suis prise ce petit accessoire-là ici. Donc, une paire de ciseaux pour ce qui est du point de croix. Donc, j'en avais pas, j'avais juste ceux de la maison, mais on s'entend que ça coupait pas super bien au niveau des fils. Donc, je me suis dit, il faut que je m'équipe à ce niveau-là. Donc, j'ai opté pour cette paire-là ici. Donc, c'est un style européen, comme c'est écrit ici. Et c'est en métal, donc c'est assez lourd quand même. Et je trouvais le design vraiment trop beau. Donc, je vais le déballer avec vous et je vais essayer de voir si j'ai un fil. On pourrait le tester ensemble. Donc c'est ça ici. Donc, bout assez pointu quand même. Puis, c'est un peu stiff un peu, mais quand même. De toute façon, on n'a pas besoin d'ouvrir grand là, pour ce qui est de couper les fils. Et j'ai un fil avec moi ici, donc on va tester. Donc non, ça coupe super bien. Vous voyez? Ouais. Vraiment pas déçu. Donc, une bonne paire de ciseaux à avoir. Et il était vraiment pas cher. Là. Je les ai trouvés à 7,39 $ canadiens. Donc, ça vaut la peine. Sur ce, c'est ce qui conclut ma petite vidéo de la partie numéro 2 de l'unboxing de la compagnie DIY Digital Arts. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma petite vidéo, à commenter également, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et également à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous intéresse. Donc, ça soutient ma chaîne et en même temps, ça fait énormément plaisir.
Et je vous fais de gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.